mieux vivre son hypersensibilité et gérer 9 outils indispensables. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie, comme ça se voit, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, inspirante, épanouie et qui s'aime avant tout pour elle. Alors de nombreux hypersensibles souffrent des étiquettes qu'on leur met de pleurnichards. Le fait que ça soit des personnes pures, bienveillantes, humaines, empathiques dans notre société où on ne leur rend vraiment pas la pièce de la monnaie, on va leur faire des mauvais tours, ils vont subir, alors que eux, ce sont des personnes humaines, empathiques, bienveillantes, et elles vont souffrir en gros, d'être trop bons, trop cons à chaque fois. Excusez-moi le terme, d'être une bonne poire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous soutiens en faisant mes vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir mieux vivre et gérer son hypersensibilité. La première chose, l'hypersensibilité est un trait de personnalité. C'est-à-dire que ça ne provient pas et ça ne surgit pas suite à un choc, un traumatisme émotionnel. On peut avoir une sensibilité exacerbée dans certains cycles de sa vie. Voilà, ce n'est pas suite à ça, c'est un trait de personnalité. La deuxième chose, c'est que ce terme a été identifié et reconnu en 1996 par une chercheuse et psychologue américaine, Helen Aron. La troisième chose, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » puisque je vous publie une nouvelle vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Ce terme est arrivé en France au début des années 2000. Et il a connu un intérêt, on va dire un intérêt grandissant. Il est connu du grand public maintenant. Les psychothérapeutes, les psychologues, les accompagnants l'intègrent dans leur diagnostic. Et ce n'est pas le fruit du hasard. L'hypersensibilité est pourvoyeur d'humanité, de bienveillance et d'altruisme. Ce qui fait contraste avec notre société individualiste, technologique, performante et dure. La quatrième chose que je voulais vous transmettre, si je devais identifier les processus psychiques de l'hypersensibilité, je dirais profondeur de traitement de l'information. Toutes les informations que reçoit l'hypersensible vont être profondes. Et bien sûr, ce qui va avec, ça va être les émotions qui vont être tout aussi profondes. D'où la surstimulation, la réactivité émotionnelle, c'est-à-dire l'empathie, tout ça, et la sensibilité à des stimuli. Moi, je dis souvent, il y a deux écoles, ceux qui pensent qu'il y a l'hyperesthésie comme caractéristique de l'hypersensible et d'autres qui ne pensent pas qu'il y ait. Hyperesthésie, c'est un ou les 5 sens beaucoup plus sensibles, développés que la moyenne de la population. Ok ? Enfin, je voudrais vous transmettre une démarche en 4 étapes pour finir cette vidéo, pour mieux vivre et gérer son hypersensibilité. La première étape, ça serait la connaissance de soi. Vous devez savoir et connaître ce que vous êtes. Vous devez identifier votre hypersensibilité, comment elle agit dans votre vie, comment elle interagit avec vos autres traits de personnalité. La deuxième étape que je voudrais vous transmettre pour mieux vivre cette hypersensibilité, c'est le recadrage. C'est-à-dire de recadrer une large part de votre passé, les échecs, les expériences, à la connaissance de votre trait de personnalité, d'hypersensible. Comme je vous l'ai dit, ce terme est paru en France il n'y a pas longtemps.
Et c'est dans le début des années 2000. Donc avant, les psychothérapeutes, les psychologues, les accompagnants, le monde médical, le monde psychologique n'avaient pas identifié ces processus psychologiques et ne le prenaient pas en compte dans le diagnostic. Donc vous avez dû être différent très souvent. On a dû vous coller des étiquettes qui ne vous appartenaient pas. Et la dernière clé que je voudrais, la troisième clé, que je voudrais vous transmettre, c'est la guérison des blessures les plus profondes dans le parcours scolaire, à la lumière aujourd'hui de votre trait de personnalité qui est connu maintenant du grand public, des blessures familiales que vous avez pu avoir par rapport à ce trait de personnalité, en plus de votre parcours, votre enfance, les traumas et les blessures de l'âme que vous avez pu avoir qui se mélangent à ça. Donc ça fait un sacré boulgui-boulga émotionnel. Et c'est pour ça que je suis là pour vous accompagner. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous ai mis un sondage, le lien est en description, pour vous faire un bilan au cas par cas, un bilan personnalisé qui est offert. Voilà. La dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est de trouver votre place dans le monde extérieur. Vous devez apprendre, surtout pour les hypersensibles, à gérer, doser votre contribution au monde. C'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez et que je peux vous aider à apprendre, à vous accompagner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je répète les 4 étapes pour avoir un moyen mémotechnique, c'est connaissance de soi, recadrage, guérison et place dans le monde extérieur. Voilà. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Et faites-moi la promesse de prendre confiance en vous. Donc je vous demande de m'écrire en commentaire et de me faire la promesse en écrivant un commentaire. C'est promis, je vivrai mieux avec mon hypersensibilité. Également, si vous ne l'avez pas fait, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.